Bonjour, bonjour. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Hop. J'espère que vous allez bien. Alors, je ne me vois pas, je n'ai pas de retour sur l'ordinateur. Donc, comme ça, vous allez arriver tranquillement. Je vous invite à faire voyager cette vidéo. Bonjour. Alors, j'ai pas de retour encore, donc je vais attendre sur mon ordinateur. Pour l'instant, je ne vois pas vos messages. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ah, c'est bon. Hop là. Voilà. Voilà, comme ça, je vais voir vos messages. Alors, bonjour Christelle, bonjour Nathalie, bonjour Chantal, notre gagnante, bonjour Virginie, bonjour Nathalie, coucou Christelle. Alors, hop, comme ça, vous arrivez tranquillement. Alors, est-ce que vous me voyez bien? C'est bon. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler avec des petites glaces. Alors, on va... Bonjour Isabelle. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, qui sont nouvelles sur le live, je m'appelle Céline, je suis démonstratrice en Savoie. Bon, toutes celles qui viendront sur le live et qui n'ont pas encore de démonstratrice et qui souhaitent recevoir le catalogue, je vous invite à m'envoyer un petit message en privé et je me ferai un plaisir de vous faire parvenir le catalogue. Si vous avez une petite commande à passer, voici le code hôtesse du mois de février. Demain, il changera. Voilà. Donc ça, c'est notre projet Coucou Estelle. Donc ça, c'est notre projet de ce soir. Donc on va commencer par notre petit rituel. On va tirer au sort les deux gagnantes pour la petite carte de mercredi. Donc voilà. Hop. Alors, pour toutes celles qui sont nouvelles sur mes lives, je vous invite à aimer la vidéo, à la faire voyager si vous le voulez. Ça serait gentil. Et à me mettre un petit commentaire parce que après, mercredi, quand je ferai mon live, et ben en fait, je ferai un tirage au sort pour vous faire gagner mes créations. Donc sur aujourd'hui, il y a déjà quelques personnes qui ont reçu mes créations en cadeau. Alors, hop. Alors, voilà. Comme je vous ai dit, je vous invite à partager sur des groupes, c'est très gentil. Ça me permet de me faire connaître. Donc là, c'est toutes les personnes qui ont interagi sur mon live de mercredi. Donc on va tirer au sort les personnes. Donc alors la première à avoir gagné est Nathalie Jabelin. Et Nathalie, tu es là ce soir. Donc tu as gagné une petite carte que je te ferai partir demain au courrier. Coucou Marion. Et donc pour la deuxième, ce sera Dominique Ménager. Voilà, donc Dominique et Nathalie qui est présente ce soir. Voilà, vous avez gagné les petites cartes. Ça partira demain au courrier. Hop, je remets dans la petite boîte comme ça, je ne perds pas. Ah, attends. Voilà. Donc, alors, on va
commencer. Donc aujourd'hui, on va travailler avec la collection des glaces et je vais vous apprendre à faire ce mini album. Vous allez voir, il est hyper simple et je trouve qu'il a un joli rendu. Donc voilà. Alors voilà, donc en fait on peut, donc j'ai pas mis beaucoup de sentiments, on peut mettre quand même 4 photos de 7 par 7, donc c'est quand même assez joli. Voilà, donc on va déjà commencer par faire les pliages. Aujourd'hui je ne suis pas partie sur une base de blanc, je suis partie sur une base de baie des Bermudes. Hop, voilà, donc je le mets sur le côté. Alors pour commencer, mais si Marion, t'inquiète, un jour tu gagneras. Pour commencer, il vous faut 2 morceaux de 16 cm par 16 cm. Donc vous pouvez le prendre en blanc. Moi j'ai pris là pour faire une variante baie des Bermudes. Donc je mets hop, ici. Et ensuite on va venir donc sur les 2 papiers. On va venir marquer un pli à 8 cm, donc déjà sur chaque côté. Voilà. Ensuite, on va prendre nos 2 pointes, on va venir la caler en haut dans notre massicot et on va bien faire attention que notre pointe, alors, et je ne sais pas si vous me voyez bien, faites bien attention que votre pointe soit bien alignée dans le trou, dans la rainure, et comme ça, vous voyez, vous allez arriver, voilà. Donc on le fait que sur un milieu, donc au milieu de chaque, on fait un pli à 8 et après sur un côté on marquera bonjour Dominique, et donc on marquera un pli ici. Alors hop. Donc on fait pareil sur l'autre, on va marquer un pli à 8. Voilà. On tourne, on marque aussi à 8. Et après on retourne un quart de tour et là on vient se placer au milieu. Pareil, on regarde bien que notre pointe soit bien en bas et on vient marquer le pli. Donc une fois qu'on a marqué nos plis, on va venir prendre notre plioir et là on va venir marquer nos plis. Voilà, donc là et là. Donc voilà pour le premier, on fait pareil, on fait la même chose pour le deuxième. Donc à partir de demain, on aura le kit du mois de mars qui va sortir. D'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure. Et mercredi, on fera une page de scrap. Donc, mais c'était 3 carrés. Oh, bah excusez-moi, j'en ai oublié un. Attendez, je prends un papier. Je sais pas pourquoi je suis partie à 2. Donc, je coupe le troisième. Donc 16 par 16. Hop. Voilà. Donc on refait la même chose, hein. On marque des plis à 8. Voilà. Et hop, on met nos 2 pointes bien alignées. Donc c'était 3 morceaux. Hop, je vais changer tout de suite, sinon. Alors, 3 morceaux. Voilà. Donc là, hop. Oh, mais je pense que le kit du mois de mars va plaire à tout le monde. C'est obligatoire. Hop. Donc voilà, on a marqué nos 3 plis. Et là maintenant, on va plier en vallée et en montagne. Alors ça veut dire que quand vous pliez en montagne, il faut que votre pli soit comme ceci.
Et quand vous pliez en valet, ça veut dire que votre pli est à l'intérieur. Donc jusqu'à maintenant, c'est pas compliqué. Donc, alors, que je ne me trompe pas, il faut pour l'instant que vos plis qui vous donnent la croix soient en valet. Donc, on les plie à l'intérieur. Donc là, il en faut 2 comme ceci. Donc, voilà. Donc, ces 2-là seront aux extrémités. Et après, vos plis là doivent être en montagne. Donc, on plie comme ceci. Voilà. Donc, là, on est bien. Donc, ce pli ici, on va venir coller notre carré sur ce carré-là. Donc là, est-ce que ma colle... Je n'ai pas ressorti une colle. Parce que je ne referme pas mes colles quand je travaille. Donc, elles sèchent. Je sais, c'est pas bien. Je vais reprendre une neuve. Ça ira mieux. Hop. Allez. Donc, voilà. Alors là, on vient mettre de la colle ici. On va venir coller notre carré dessus. Donc, en faisant bien attention d'avoir nos carrés qui sont coupés en 2, qui nous font 2 petits triangles, de bien les avoir pointe vers le haut. D'accord? Et là, on va remettre de la colle sur ce carré. Voilà. Encore de la géométrie, oui. Et là, on va venir le coller à l'identique sur l'autre carré. Voilà. Hop. Donc, je m'en doutais que j'avais fait un peu dépasser de la colle. Hop, voilà. Donc là, voilà. Donc on a bien collé ces 2 carrés sur les 2 autres. Et donc maintenant, on va venir plier. Donc, alors, donc c'est des plis en montagne. Donc on fait comme ça. Alors, attends, hop. Donc ceux-là, on les plie bien comme ça. Il faut en fait que, voilà, il faut que ça rentre. Alors, vous voyez, on va venir les rentrer comme ceci. Voilà. Voilà. Hop, on va faire la même chose pour celui-ci. Voilà. Donc là, pour l'instant, ils sont bien. Et ceux-là, on doit les rentrer à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc, il faut bien marquer vos plis. Vous voyez, une fois qu'ils sont bien marqués, ça doit vous donner, hop, quelque chose comme ceci. Donc, quand on ouvre, les 2 doivent rentrer à l'intérieur. Ces 2-là rentrent à l'intérieur par le bas et ces 2-là rentrent à l'intérieur par le haut. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le pliage? Donc, d'où l'intérêt de bien marquer les plis. De toute façon, après, à force de se plier, ça se fermera bien. C'est un petit peu dur au début, ce qui est normal. Voilà. Hop. Donc maintenant, on va venir faire notre décoration. Alors, j'ai utilisé les papiers qui étaient à gagner. Alors, hop, dans un premier temps, il vous faut 4 morceaux de 7,5 par 7,5 cm. Et donc là, comme je suis partie sur une base de BD Bermude, là, j'ai voulu mettre du blanc pour que ça ressorte un peu. Voilà, hop, voilà. Donc là, on va venir coller nos... En fait, on va mater le papier. On va venir coller nos 4 papiers, donc 4 fois 7,5 par 7,5. Voilà, hop, on vient coller. Est-ce que pour le pliage, ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez eu des difficultés à le faire?
Là, sur celui-là, on va faire un autre système de fermeture que celui-là. Là, je vais le faire avec un petit... avec du papier, en fait. On va changer. J'ai de la colle. Voilà. On verra quand je referai en replay. Oui, tu m'enverras un petit message, je t'aiderai. Il faut bien, voilà, si vous avez bien vu le système de fermeture, vous voyez, c'est, voilà, le tout, c'est le système d'avoir bien compris que les deux de gauche ferment vers l'intérieur et celui du milieu doit se fermer vers le bas. Voilà, c'est tout en fait. Une fois qu'on a, je mets de la colle ce soir. Donc voilà, donc là, hop, on en est là. Donc là maintenant, on va venir décorer nos 4 morceaux ici. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre des petites glaces. On va mettre aux 2 extrémités des glaces. Et après, j'ai mis ça. Je pense que c'est pas mal comme ça. Coucou Sylvie, oui, prendre le tuto en cours, pas de problème. Donc là, on va venir, je pense peut-être comme ça. Là, alors là, on viendra couper en 2 les papiers, bien sûr. Là, ça fait peut-être un petit peu, peut-être un peu de rose. Ça peut être joli. Hop. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on va rester comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ces papiers là, hop. Alors ça, on peut les coller directement. Mais j'ai la colle qui déborde ce soir. Voilà. Donc. Alors pour celles qui arrivent en cours, je disais que mercredi, je ferai une page de scrap. Alors je sors de ma zone de confort. Bon, j'espère qu'elle vous plaira. Il y a un petit peu de travail dessus, mais le rendu est assez joli. Sinon, on peut peut-être mettre... Ah oui, on va faire comme ça. Alors, hop, ça. Hop, hop. On les enlève parce que on va venir... Donc là, si vous mettez directement la photo, vous pouvez remplacer la photo par le papier design par la photo directement. Hein. Il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Donc là, on va reprendre notre massicot. Et là, on va venir couper nos petits carrés en 2. Donc là, on refait la même technique. Hein. On met bien nos pointes dans notre rainure de notre massicot. Et là, hop, on coupe. On peut aussi tamponner des carrés blancs, effectivement. Là, j'ai joué à la simplicité. J'ai pris directement du papier design. Hop, donc je coupe. Hop, et le dernier. Alors, hop. Voilà. Donc, on va commencer. On va en mettre un comme ceci, je pense. Là, c'est pas mal. J'avais pensé mettre comme cela. On peut peut-être faire comme ça. Et en haut, faire comme ceci. Je sais pas ce que vous... Voilà. Bonsoir. Voilà. Je pense que c'est pas mal. La disposition est pas mal. Donc là, on va coller nos petits triangles.
Voilà. Donc, pareil, hein, on laisse une petite marge autour. Est-ce que le projet vous plaît? Alors, les commandes pour gagner les cadeaux, c'est jusqu'à ce soir. Hein. Si vous avez vraiment une petite commande à passer et que vous voulez encore recevoir, par exemple, ce set de ce lot de papier gratuit, c'est jusqu'à ce soir les promotions. Donc, vous n'hésitez pas, vous utilisez mon petit code hôtesse, comme ça vous recevrez un cadeau de ma part si votre commande est supérieure à 50 €. Voilà. Donc, finalement, le rose se marie bien, c'est assez joli. Après, on peut découper des petites glaces pour mettre des sentiments aussi. Donc, hop. J'ai bientôt fini. C'est ce qu'il y a, c'est un petit peu long. Voilà. Mais disons que c'est des mini-albums qu'on peut garder par exemple dans un sac à main. Ça peut faire plaisir d'avoir des photos de nos proches. Ça prend pas de place. Et c'est vrai que quand on ouvre, ça fait un effet waouh. Moi j'aime bien. Alors, je suis pas très mini album. Généralement les albums que je fais sont un petit peu plus grands. Mais bon, comme je vous dis, il faut sortir de sa zone de confort. Et voilà. Voilà. Donc là, hop, vous voyez, il vient presque se fermer tout seul. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc, hop, notre modèle. Donc là, j'avais découpé une petite glace. Je ne sais pas si j'ai mis ici. Ouh, je suis désolée. Alors, je vais regarder. Je dois avoir des petites découpes. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petite découpe? Je dois avoir des petites découpes de glace. Voilà, j'en ai fait une tout du moins. Vous voyez. Après, on peut mettre donc les petites étiquettes, c'est la planche d'étiquette que l'on a dans le mini catalogue actuellement. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment... Ah, vous voyez, j'avais encore découpé une petite glace. On peut mettre aussi un petit bonjour. C'est pas parti du même set de tampons, mais on peut mélanger. Hein, c'est pas... Et j'avais fait quelques petites découpes. Hop. Et je vais prendre encore un petit sentiment. Bon. Ça, on peut peut-être mettre quelque chose. On va regarder. Voilà. Alors, on va prendre le set de tampons. Qu'est-ce que j'ai? Tu es cool, merci. Oui, c'est ce que j'avais mis. Tu es cool. Alors, hop. J'ai toujours le bazar sur mon bureau. Je sais pas vous, quand vous scrapez, si vous avez du bazar ou pas. Moi, je me demande, celles qui n'ont pas de bazar, comment elles font. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien ou est-ce que vous préféreriez que je vous mette un peu plus haut? Voilà, j'ai mis un petit peu plus haut. Ça va peut-être être mieux pour vous. Donc, tu es cool. J'avais mis ça là, je trouvais ça pas mal. On peut mettre une petite glace aussi. On peut mettre un petit bonjour. Hop, on peut mettre bonjour là.
une autre petite glace ici. Là, c'est peut-être mieux pour vous. Vous allez peut-être mieux voir. Donc, on va coller nos petites découpes. Voilà. Là, j'ai mis un bonjour comme ça. Je vais regarder si j'ai autre chose dans ma petite boîte à découpe. Pas d'autres bonjours. Je croyais que j'avais d'autres bonjours, mais non. Pas grave, on peut mettre celui-là. Hop. On va le mettre là. Voilà. Et voilà la dernière. Voilà. Après, on fait vraiment la déco comme on veut. Il n'y a rien de fixe dans le scrapbooking. Voilà. Donc la petite déco, des petites photos. Et le tour est joué. Hop, hop, et je plie. Donc voilà, notre mini, l'intérieur est déjà fait. Donc vous voyez, rien de compliqué. Et donc maintenant, on va s'attaquer à la couverture. Alors, pour la couverture, il vous faut 2 morceaux de cartonnette de 8,5 par 8,5. Alors, hop, je n'ai pas marqué. Je vais marquer là comme ça quand je fais mon tuto. 8,5 par 8,5 et il vous en faut 2. Alors, ces 2 petites cartonnettes, on va les recouvrir. Donc moi j'ai pris ce papier là, mais ouais, je vais garder celui-là. Donc il vous faut 2 morceaux de 10,5 par 10,5. Et donc là, on va venir prendre notre petit... Oui, tu vois Estelle, c'est pour ça il faut partager pour pouvoir avoir une plus grande visibilité. Moi, en fait, je partage un peu sur quelques groupes. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Donc, si vous nous aidez à partager, c'est vraiment génial. Donc là, on va venir coller notre cartonnette. Donc, à peu près au milieu de notre morceau de 10,5 par 10,5. On fait la même chose pour l'autre côté. Donc l'autre, j'avais mis un ruban. Là, on va faire une attache en papier directement. On va venir décorer. Alors les cartonnettes, c'est les fonds des papiers 30-30. Moi, je récupère. Généralement, dans tes papiers 30-30, tu as des petites cartonnettes au fond pour pas qu'elles s'abîment. Et ben moi, en fait, je fais toutes mes couvertures d'album avec la cartonnette. Alors, moi, quand je fais ça, je prends avec mon plioir, je viens sur le côté de ma cartonnette, je viens appuyer pour bien marquer le pli. Voilà. Alors, c'est pas grand chose, mais le fait de faire ça, ça casse moins le papier, ça prépare le papier à être plié. Donc là, on vient prendre des ciseaux et on vient hop, couper nos quarts. Voilà. Ah oui, il faut tout garder, il ne faut rien jeter. Donc là, on vient plier nos... Hop. Donc on met de la colle ou du double face. Moi, je vais mettre du double face. En fait, on récupère tout. Parce que si on jette, vous voyez, ça ne sert à rien d'aller acheter de la cartonnette. Ça sert à rien d'aller acheter de la cartonnette alors que l'on en a à disposition dans nos séries, dans nos papiers et que l'on a déjà acheté. Donc en fait, je vois pas l'intérêt d'en jeter pour aller en racheter. Voilà, donc là, si on met un bout de double face, ça colle bien directement et vous êtes sûr que votre couverture ne bougera pas. Donc comme je disais, depuis le mois dernier, j'ai lancé... donc il y aura un kit chaque mois. Et donc
le kit de ce mois-ci, je vais le montrer à la fin du live. Donc on fait pareil pour la deuxième. On coupe nos carves. Voilà. Hop. Et on vient pareil, commencer à plier. Donc le pliage est plus facile vu que l'on a déjà appuyé, marqué nos plis. Donc là, hop, je recommence. Donc je mets mon double face au fur et à mesure parce qu'en fait c'est collé en quinconce. Donc comme ça, hop, ça va. Voyez. Je coupe un peu trop large. Voilà. Donc qui sera là mercredi pour faire une page de scrap avec moi? Dites-moi. J'espère que je ne serai pas toute seule. Là, c'est pas grave, ça c'est un peu levé. Hop. De toute façon, on va venir recoller. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, on a fait nos. Donc là, on vient replier notre album et on va venir coller directement. Donc là, je vous invite à mettre de la colle. Donc sur l'arrière de votre album. Voilà. Et donc là, on va venir coller notre... Voilà. Donc, vous voyez, on a mis le premier. Et donc, le deuxième, on va venir, pareil, mettre de la colle. Alors, sur les... Je vous invite à bien mettre de la colle sur les devants, sur les couvertures d'album. Donc là, on vient directement le poser, vous voyez, et on l'aligne bien avec le premier qu'on a déjà mis. Donc, hop, on appuie. Et une fois qu'on a appuyé, voilà. Donc après, vous voyez, je vous ai dit, hein, ça vient se fermer vraiment tout seul. Une fois que ça a pris son pli, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc maintenant, il nous reste à faire la fermeture. Alors la fermeture, il vous faut un morceau de 2 cm sur 21. Et il faut que vous marquiez un pli à 8,5, 9,1, 18,4 et 19,3. Alors après, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez votre bande directement, vous fermez votre mini et vous venez la positionner dessus. Voyez. Et là, en fait, on ferme directement notre mini comme ceci. Donc là, on met de la colle sur... Hop. Vous voyez. On attend bien que ça soit pris. Oui, c'est ça, c'est comme un accordéon. Et donc, en fait, donc là, on va venir le glisser, vous voyez. On va venir faire notre... voilà. Notre fermeture sera comme ceci. Donc celle-ci, je l'avais fait avec un ruban. Alors si vous voulez mettre un ruban, vous mettez bien un ruban que sur... Vous mettez sur la couverture. Entre la couverture et l'album, vous passez le ruban. Mais que sur le devant de la couverture, pas sur l'arrière. Parce que vu que votre album est en accordéon, ça n'ira pas. Donc là, moi, je vais utiliser... notre jolie perforatrice ovale. Alors, il me faut un. Donc là, je pense que je vais faire mon ovale en blanc. Non, je vais faire mon sentiment en blanc. Voilà, et je vais faire. Voilà. Donc les perfos pour les débutantes, moi je trouve que c'est génial. Donc là, on va faire comme ceci. Et ici, on va mettre un petit sentiment. Et ici, on viendra mettre un cornet de glace. Donc pour le cornet de glace, c'est pareil. J'ai utilisé... Alors,
Hop, hop, hop. J'ai utilisé ma perfo, mon papier qui est... Hop, on vient se mettre sur le bord pour faire notre cornet. Le cornet, on viendra le mettre ici. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. On le fait droit, on le fait sur le côté, peu importe. Allez, hop, je vais mettre sur le côté. Et là, je viens avec ma perforatrice, je vais venir hop, faire mes petits cornets de glace, mes petites boules. Hop, hop, hop. Et il me manque une couleur. Voilà. Hop là. Donc une fois qu'on a nos 3 couleurs, on va venir coller. Alors là, on met juste un petit peu de colle parce qu'il faut bien faire attention de ne pas coller notre couverture. Donc on va faire comme ceci, voyez. Là, on va venir mettre un petit peu de colle ici. Voilà. Et la dernière boule. Voilà. Là, je colle mon petit sentiment. Je vais mettre un sentiment, mais je sais pas. Bon, on va mettre merci, tiens. Allez. Il me faut. Hop. Voilà. Je prends ma couleur des Bermudes. Je tamponne. Donc. Là, je nettoie, j'ai mis un petit peu de colle, vous voyez, je vous ai dit. Voilà. Et là, hop, on revient mettre. Voilà. Et là, on va mettre merci. Alors, on peut le passer par en dessous. Voilà. On va mettre un petit peu de colle ici. Et là, pour donner un petit peu de... On va prendre nos petits... Dans cette collection, il y avait ça. Donc, ils appellent ça des petites paillettes été des glaces. Et donc là, on va mettre... Ça va mettre un petit peu de couleur dans notre glace. Hop. Alors, je vous conseille de les prendre avec une petite pince. Parce que ça, elles sont vraiment toutes petites. Rouge. Et puis on va remettre peut-être une petite jaune. Voilà. Hop, ce papier BD Bermude est très beau. Il fait penser à l'été les Caraïbes. Ouais, c'est clair. Vivement qu'on puisse repartir en vacances. Voilà. Donc, moi je trouvais ça très joli. Après, on peut peut-être rehausser avec un petit peu de ruban, mais je voulais vraiment faire un autre style. Donc 2 fermetures différentes, celle-ci avec un bandeau, celle-ci avec un ruban. Donc voilà les deux modèles de... Merci Dominique, bonne soirée. Donc voilà nos 2 modèles. Donc vous voyez, c'était pas compliqué à faire, le petit truc qui finit tout. Voilà, donc est-ce que ça vous a plu? Si vous le faites, vous pouvez mettre votre petite réalisation. Enfin, j'adore les petits cœurs. Allez-y, c'est bien. Alors, maintenant qu'on a fini notre projet, donc le projet de mercredi, ça sera une page de scrap. Et donc maintenant, je vais vous montrer le kit du mois de mars qui va sortir demain.
Alors, il faut juste que je le retrouve. Et voilà. Donc, demain, vous aurez les tarifs sur mon blog. Vous pourrez commander. Je lance les commandes à partir de 6 kits commandés. Donc voilà, voilà le projet du mois de mars. Alors, est-ce que ça vous plaît? Alors, attendez, j'attends que ça arrive. Donc voilà, voilà le mini kit du mois de mars. Donc j'ai travaillé avec la collection des cœurs. Je trouve ça très joli. Donc vous pourrez vous le procurer sur tout le mois de mars. Et donc c'est un kit mini album qui est très simple à faire. Je vous assure, j'ai pris vraiment plaisir à faire ce kit. Je suis partie d'une idée de Hélène, Stamp de Linotte. Donc là, quand vous ouvrez, vous avez une petite pochette ici. Et ensuite, voilà, vous avez vraiment une multitude. Je remettrai son nom dans mon article. Vous avez une multitude de petites pochettes. Vraiment, c'est génial et je vous promets, il est hyper simple à faire. Je vous fournis les découpes, je vous fournis les papiers. Si vous voulez prendre en option les tamponnages, parce qu'il est vendu sans tamponnage. Par contre, vous avez les découpes. Donc, vous pouvez acheter avec aussi, si vous voulez, le kit de tampons. Donc voilà, voilà le. Donc j'ai laissé de la place, hein, voilà, j'ai pas décoré tout. Et à la fin, voilà. Donc, est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, c'est le kit du mois de mars. Dans mon cœur pour toujours. Je l'ai trouvé hyper. Elle l'avait fait en version Noël et moi je l'ai fait version avec ce set de tampons. Je l'ai trouvé très très joli. Voilà. Voilà ma présentation. Donc demain sur mon blog, vous aurez la possibilité de voir ce kit avec le prix, avec ou sans tampon. Mais par contre, vous avez les découpes qui vous seront fournies. Et voilà. Donc voilà, j'espère que mes projets vous ont plu. On se verra donc mercredi soir pour une page de scrap qui sera avec des marguerites et des libellules. Et ben, si tu as tout le lot, tu peux commander le kit et comme ça tu recevras et tu pourras tout faire. Voilà. Donc je suis contente que ça vous ait plu. Écoutez, comme j'ai dit, s'il y a des personnes parmi vous qui n'ont pas de démonstratrice et qui veulent commander, je vous envoie le catalogue avec plaisir. Vous pouvez m'envoyer un petit message en privé et je vous le ferai parvenir par la poste. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche soir. Et puis je vous dis à mercredi 20h. Bye bye, merci.